Bonsoir Maman Kagade nous à les autres télévisions. Merci encore de recevoir nous et c'est ensemble qu'on chaque soir dans Parler pas bouche nous cueillons compter parole et puis Maman Matinique, Maman qui a fait en lot bagaille pour pays et c'est qu'il y a l'occasion pour nous de beau compter parole et puis Georges Para que nous ca saluer bel bonsoir. Bonsoir. Merci en pile de venir nous rappeler qu'au collaborateur président de chimie par côté la région mais aussi Maman qui est pilote créé l'IMSEP. Donc nous que ça tout à l'heure, il n'y a pas qu'à chasser l'autre, il n'y a pas qu'à gommer pilote, c'est ensemble tous les deux avancés et ça pour que Martinique trappe information à sous qui manière nous avancer en pays côté nous aller, est-ce que ça bon, est-ce que ça pas bon, qu'est-ce que nous sommes pour cela juger, mais est-ce que nous ca continuer arriver dans mieux ou bien est-ce que nous ca changer brachier, nous ca recommencer, nous ca y jamber, accepter aussi les difficultés qui ni, accepter aussi ni un changement donc c'est bien relou à sous affaire là avant que nous commencer pour compter parole m'a remercier les collaborateurs moi c'est Giovanni qui parle là nous ca souhaiter de passer en belle nuit et puis un propre établissement mais nous ca saluer Kevin Rezin et puis Hervé Jacques-André Coquin à la réalisation technique et puis Manuel Amolui qui a aidé me présenter les autres émissions là. Nous disons que Georges Para c'est où qui collaborateur par côté la région, collaborateur président de la chimie par côté cabinet et ça pour et puis on regarde analyser situation Martinique jeudi jour, situation Martinique hier jeudi jour et puis côté y aller demain sans bail qui facile ça. Non, c'est de l'évaluation de politique publique, donc c'est toujours quelque chose qui est très délicat. Mais d'abord, je ne suis pas seul au cabinet du président à m'intéresser donc au dossier économique. Mais c'est un travail qui est tout à fait passionnant et que je fais depuis maintenant 3 ans avec beaucoup de plaisir. Alors là, on va parler d'économie Martinique. Là, nous avons parole qui a monté descendre, que Martinique a tombé dessus pour tête, pas de travail, l'entreprise qui a fait main et tout ça. Qui regarde ou même qui sont les analyses qu'on va porter sur ça? Alors, la première chose, c'est qu'il faut bien se persuader que la Martinique n'est pas le centre du monde. Ce n'est pas le pays qui décide pour les autres. C'est avant tout, surtout la région Martinique, c'est une entité administrative d'un pays qui est beaucoup plus grand qu'est la France. Et c'est une petite entité administrative. La deuxième chose qu'il faut se dire, c'est que cette petite entité administrative, elle est prise dans l'ensemble de ce qui peut se passer dans le monde. Et ce qui m'étonne toujours quand je suis amené à intervenir et que je montre les conséquences aussi bien pour le monde, pour la zone euro que pour la France, de l'ensemble des crises qui se sont succédées entre 2007, 2008, 2009 et qui continuent encore à se succéder, les personnes sont très surprises de voir que la fameuse crise de 2009 qui a entraîné une récession n'était pas une spécificité martiniquaise, voire antillaise. Donc nous avons connu des crises pratiquement au même moment dans le monde entier. Ce qui change, c'est la façon dont chaque pays va se sortir de la crise. Et ce qu'il y a de particulier pour la Martinique, c'est l'extraordinaire vague de pessimisme qui a suivi cette crise de 2009 et qui fait qu'aujourd'hui on a beaucoup de mal à rebondir, tout simplement parce que les gens n'y croient plus. Alors ça, c'est le problème psychologique. À ce problème psychologique s'ajoute un certain nombre de difficultés, en particulier la trajectoire démographique, puisque si tout le monde aujourd'hui a fini par se rendre compte que la Martinique vieillissait, il y a encore très peu de gens qui admettent le fait que la population martiniquaise diminue, et le fait qu'elle diminue, ça complique énormément les choses, aussi bien pour les entreprises dont le marché se réduit, que pour les collectivités dont l'assiette fiscale potentielle se réduit aussi. Donc ce sont ces problèmes auxquels il faut qu'on réfléchisse et pour lesquels il faut qu'on trouve des solutions. Alors c'est très mathématique tout ça? Non, pas du tout. C'est vrai que l'on parle beaucoup de chiffres, mais en fait, plus les gens vont parler de chiffres en économie, moins ils auront de choses à dire. Très souvent, les chiffres et les grandes théories, ça sert à masquer l'absence en fait de réflexion et de pensée. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'une société, qu'il s'agisse d'économie ou qu'il s'agisse d'autre chose, c'est avant tout un corps vivant. Et ce corps, il évolue avec le temps. Nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est délicate du fait que la population martiniquaise se réduit. Alors elle se réduit pourquoi? Parce que nous avons ne serait-ce que la population des jeunes qui sont en âge d'aller au lycée, globalement entre 15 et 20 ans, on en perd 1200 chaque année.
De cette tranche de population seulement, il y en a 1200 qui s'en vont. Alors, il y a d'autres personnes qui arrivent à la Martinique, mais ces autres personnes, elles sont généralement âgées de 50, 55 ans et davantage. Celles qui étaient parties beaucoup plus tôt et qui reviennent... Non, justement, non, ce sont d'autres personnes. En fait, c'est un véritable melting pot où les gens partent, reviennent. Le problème, c'est que le différentiel, à la fin, quand tous ceux qui sont partis doivent partir et tous ceux qui veulent arriver arrivent, ben, il nous manque chaque année entre 1100 et 1500 personnes. Alors, sachant que c'est un mouvement qui est très ancien, mais qui a véritablement commencé sa décroissance en 2006, entre 2006 et, disons, 2011-2012, c'est-à-dire à peu près sur une période de 5 ans, la population martiniquaise a diminué de 10 000 personnes. C'est considérable. Ça représente pratiquement 2,5% de la population. Et quand vous dites 10 000 personnes actives? Ce sont 10 000 actifs, justement. C'est cette tranche de population qui manque. Donc 10 000 actifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire 10 000 personnes capable de produire, capable de consommer, capable de faire des enfants. Donc cette situation, qui est déjà une situation difficile, a pour résultante de la rendre encore plus compliquée, la situation dans laquelle nous nous trouvons. Est-ce à dire que la Martinique, si ça continue comme ça, dans une dizaine d'années, la Martinique sera encore plus en difficulté s'il n'y a pas ce renouvellement de la population? C'est pas aussi simple que ça. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de politiques publiques qui sont mises en place, en particulier par la région, et qui sont des politiques extrêmement volontaristes. Alors, ces politiques, elles présentent deux caractères. Ça peut être des politiques à court terme. Ça a été le cas, par exemple, du plan de relance d'urgence, qui était une opération, ce qu'on appelle de type keynésien en économie, qui consiste à injecter beaucoup d'argent public pour relancer, en fait, la machine économique. C'est une opération qui était censée durer 3 ans, qui dure un petit peu plus, mais en fait, qui est aujourd'hui quasiment clôturée. C'est une opération qui a très bien fonctionné sur la cible qui avait été définie, mais c'est une opération qui ne peut pas être renouvelée à l'infini. D'abord, ça a coûté extrêmement cher, même si les résultats sont au bout, pour pouvoir avoir des résultats toujours aussi performants dans ce cadre-là, il aurait fallu injecter des sommes qui ne sont pas disponibles aujourd'hui à la région. Donc il y a d'autres politiques de plus long terme, des politiques d'aménagement structurel, des politiques de développement de l'outil économique, des politiques de développement en matière de recherche, dans la biodiversité, dans le numérique, enfin dans toute une série de domaines qui sont des politiques porteuses pour l'avenir. Des domaines innovants. Dans des domaines innovants, parce que on parle de la Martinique aujourd'hui, mais ce sont ces domaines-là qui font aujourd'hui le bonheur d'autres pays qui ont connu la crise. La difficulté, c'est que en attendant que ces politiques portent leurs fruits, il faut vivre. Il faut vivre, et on a des entreprises qui fonctionnent dans un modèle dont tout le monde reconnaît qu'il est dépassé aujourd'hui, mais pour lequel personne n'a de solution de remplacement. Donc il faut aujourd'hui, au jour le jour, trouver des solutions pour que les entreprises et les ménages arrivent à s'accorder sur la création d'emplois, sur l'augmentation de salaire, sur toute une série de choses qui font débat aujourd'hui et pour lesquelles personne n'a de solution miracle. Alors, par rapport à ce que vous dites, bon, c'est vrai que nous avions l'INSEE, qui est une structure nationale. Qui est toujours une structure nationale. Oui, qui est toujours une structure nationale et qui donne des chiffres. Est-ce à dire, là encore, les chiffres donnés par l'INSEE sont tellement tardifs qu'on se retrouve dans une situation qu'on aurait pu anticiper? Alors, compte tenu de ma trajectoire personnelle, je préfère ne pas trop épiloguer sur les chiffres de l'INSEE. Simplement, vous avez dit une chose qui est tout à fait exacte, les chiffres qui sont publiés par l'INSEE le sont dans un cadre national, avec un certain nombre de règles définies au niveau national. Et donc, la question qui s'est posée pour l'évaluation des politiques publiques, notamment de la région, c'était est-ce que ce cadre était le cadre qui était le bon cadre pour pouvoir répondre aux questions quotidiennes que se posent notamment le président de la région et les conseillers régionaux. Et en fait, on a examiné la situation en se rendant compte que, ne serait-ce que sur le PIB par exemple, même si l'INSEE publie des évaluations annuelles, cette publication est relativement tardive et notamment la dernière valeur de PIB définitive publiée par l'INSEE, sauf si ça a changé aujourd'hui sans que je m'en sois rendu compte, c'est pour l'année 2009. Bon, on est quand même en 2014. Et non seulement on est en 2014, mais je travaille avec un président qui me demande une évaluation mensuelle, voire trimestrielle. Donc, est-ce possible?
Oui, c'est possible, c'est tout à fait possible. Nous avons créé ce qui s'appelle l'Institut martiniquais de statistique et d'évaluation des politiques publiques, qui a justement pour objet d'essayer de répondre à ces questions-là. Nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions, mais celle-là, au moins, on peut y répondre. Et ce n'est pas parce que dans le sigle, il y a statistique, ce n'est pas parce que nous publions un certain nombre de choses qui parfois se recoupent avec ce que fait l'INSEE que nous sommes en capacité de remplacer l'INSEE. Ce n'est pas le même travail, ce n'est pas le même objectif. Donc l'INSEE a sa place et l'INSEP a la sienne. C'est ça. Alors, en ce qui concerne l'INSEP dont je m'occupe actuellement, nous avons mis en place un certain nombre de procédures qui nous permettent à des dates fixes et publiées, donc connues, en fin de trimestre, de communiquer aux responsables politiques qui le souhaitent, en tout cas au niveau de la région, et surtout aux décideurs économiques, un certain nombre d'éléments, deux en particulier, qui permettent de mesurer, avec un délai relativement court, les effets des différentes politiques. C'est d'une part l'évolution de l'emploi dans le secteur privé, parce qu'il faut bien se convaincre que c'est le secteur privé qui est créateur d'emplois, d'une part. Donc ça, c'est un chiffre que nous publions de façon presque systématique le 12 du dernier mois, qui suit le trimestre pour lequel nous publions l'information. Par exemple, le 12 septembre de cette année, nous avons publié le chiffre de l'emploi privé au 30 juin, donc à la fin du deuxième trimestre. Et le 15 septembre, nous avons publié notre évaluation de la croissance estimée à la fin du deuxième trimestre. Donc, si vous voulez, nous avons un trimestre de décalage, enfin 2 mois et demi de décalage, systématiquement pour publier ces indicateurs-là et puis un certain nombre d'autres encore, de façon à donner au président du Conseil régional une idée de la façon dont les politiques publiques que met en place le Conseil régional interagissent sur l'économie en général. Et là aussi, vous avez un rôle important pour dire, attention, la méthode que vous avez choisie n'est pas la bonne, il faut peut-être... On ne va pas jusqu'à dire que la méthode n'est pas la bonne. Par contre, ce que nous essayons de faire, c'est de faire en sorte que quand un programme régional est conçu et mis en place, il y ait dès le départ des indicateurs qui soient prévus dans ce programme de façon à ce que nous puissions évaluer la façon dont il évolue. Et notre travail n'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien. Pour nous, ça n'a pas de sens. Bien, pas bien, ça ne veut rien dire pour nous. C'est de dire la cible que vous avez fixée, c'est là. Ce à quoi vous êtes arrivé, c'est à tel endroit. C'est-à-dire qu'en fait, nous essayons de mesurer l'écart qu'il y a entre la cible et le résultat auquel on est arrivé à un moment donné. C'est ça. Donc, nous essayons d'analyser la raison pour laquelle, généralement, le résultat ne correspond pas à la cible et nous donnons notre point de vue sur ce qu'il faudrait mettre en place pour réduire cet écart. Mais c'est simplement notre point de vue. Nous n'avons absolument aucun rôle décisionnel. C'est ça. Alors, l'IPMES, c'est bien entendu une structure, bon, c'est bien une première pour déjà les départements d'outre-mer, mais aussi les régions. Alors, à ma connaissance, il n'existe pas de structure équivalente dans les départements d'outre-mer, d'une part, mais dans les régions de métropole, qui travaillent avec des instituts privés, qui travaillent parfois pour certaines et sur des points bien précis avec l'INSEE ou avec d'autres. Mais bon, nous avons conçu un outil qui est un outil très léger, c'est une association de 1901, donc c'est le travail qui s'y fait, c'est un travail qui se fait en plus de ce que je fais au niveau de la région. C'est pas mon emploi, et c'est un travail qui est totalement bénévole. Mais en fait, c'est un travail qui est extrêmement passionnant parce que ça nous permet de rencontrer des gens d'horizons complètement différents. Nous organisons d'ailleurs à cet effet tous les 3 mois ce que nous appelons les conférences de conjoncture, dans lesquelles nous exposons aussi bien les résultats de ce que nous avons fait que notre sentiment sur la façon dont fonctionne l'économie martiniquaise. Et ce sont des réunions qui sont totalement interactives. C'est-à-dire que vous avez là, de temps en temps, des politiques, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des responsables administratifs, il y a des chefs d'entreprise, il y a des étudiants, il y a monsieur et madame tout le monde, et les gens nous disent leur fait, ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord, ils discutent un certain nombre de choses, de décisions, de choix que nous faisons nous-mêmes dans la présentation d'un certain nombre d'événements économiques ou sociaux, et ça nous permet d'avancer en fait dans notre propre réflexion et là encore c'est quelque chose d'assez sympathique. Ouais. Et en ce qui concerne les autres régions, ils vous contactent Alors nous avons été contactés Nous avons été contactés il y a quelques mois par la collectivité de Saint-Martin
parce qu'elle a quelques difficultés à obtenir des données en matière économique et elle s'était tournée vers nous pour savoir comment mettre en place un instrument, peut-être pas exactement un instrument comme l'IMSEP, mais quelque chose qui leur permette d'avoir des éléments. Donc nous sommes en contact avec eux, nous leur donnons notre point de vue, mais nous avons très clairement fixé notre ligne, nous ne ferons pas pour eux. Ouais. Donc, il faut que ça soit les acteurs. Il faut que ça vienne d'eux-mêmes. C'est ça. Et pour la Guadeloupe, alors je ne sais pas exactement ce qu'ils souhaitent faire. Le cabinet du président de l'UREL nous avait contactés pour savoir comment nous fonctionnions. Donc nous leur avons dit comment nous fonctionnons. Est-ce qu'ils feront pareil? Est-ce qu'ils font autrement? Bon, ça reste à voir. Et puis nous avons été très surpris d'être contactés par la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a voulu là aussi savoir comment nous faisions. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes partis de quelque chose que nous pensions réservé à la région Martinique et qui finalement est un petit peu sous l'œil des projecteurs, alors bienveillants pour un certain nombre d'autres collectivités, beaucoup moins bienveillants de la part d'un certain nombre de personnes ici, mais bon, c'est pas grave. On voit chez soi, quoi. Non, mais de toute façon, quand on ne fait rien, on ne risque pas d'être critiqué. Donc, de ce point de vue-là, il faut croire que nous faisons beaucoup de choses. Bien. Alors, c'est vrai qu'on termine ces 20 minutes d'interrogatoire. Alors dites-moi, la Martinique se porte comment? Alors, compte tenu des difficultés... Avec toutes les difficultés que nous connaissons. Alors, compte tenu des difficultés dont nous avons déjà parlé, bon, cette difficulté psychologique à sortir de ce qui s'est passé en 2009. Il y a encore des blessures? Il y a des blessures qui sont extrêmement profondes, à mon avis, elles ne devraient pas, mais bon, la population est comme ça. Compte tenu de la vraie difficulté que représente la baisse démographique et le vieillissement de la population, compte tenu aussi du fait, comme je vous l'ai dit au tout début de notre rencontre, que nous sommes avant tout une entité administrative. Et cette entité administrative, en fait, vit avec les financements qui lui sont accordés par l'État. Il n'y a absolument aujourd'hui à la région, il n'y a plus aucun pouvoir fiscal. La région ne peut plus fixer le moindre impôt. Donc tout dépend finalement des dotations qui viennent de l'État. Or, nous sommes dans l'État en France est dans une situation extrêmement compliquée sur le plan financier. Et dans les 2 ans qui viennent, le gouvernement a déjà annoncé, avant même que son budget ne soit retoqué par l'Union européenne, parce que qu'ils disent ce budget sera retoqué, il a déjà annoncé une réduction des dotations à l'ensemble des collectivités de 27 à 28%. Bon. Ce sera très difficile à vivre. Ça le serait déjà si la région devait rester région, mais n'oublions pas que dans un an, il y aura la fusion de 2 collectivités, dont l'une est celle qui porte à elle seule pratiquement la moitié des investissements publics à la Martinique, c'est la région. Bon. À partir du moment où il y aura fusion entre 2 collectivités, l'une du point de vue de l'investissement étant plus performante que l'autre, mais l'autre étant essentiellement tournée vers sa fonction qui est une fonction sociale. En ce qui nous concerne, nous émettons un certain nombre de craintes sur la capacité des collectivités publiques en fait, à accompagner l'économie martiniquaise. Et la situation, elle n'est pas mauvaise en soi. Elle est difficile, mais elle n'est pas mauvaise en soi. Je pense que l'année 2015, mais surtout à partir des années 2016-2017, pourrait là devenir vraiment difficile. Très compliquée pour la Martinique. Bien. Peut-être qu'on aurait dû rester avec nos 2 collectivités alors? Non, parce que en fait, la stratégie de la région, qui a une aisance financière un petit peu plus grande que celle des autres, étant d'aider justement les collectivités en difficulté, on se serait tôt ou tard trouvé devant un choix qui consisterait à développer l'économie, à développer le social ou à aider les autres. Bon, là, on ne pourra pas faire le tour à la fois. Ce seront les conseillers territoriaux qui vont avoir en fait ce dilemme, et c'est entre leurs mains que va reposer en fait le véritable avenir économique de la Martinique. Merci Monsieur Parra. Je rappelle que vous êtes collaborateur au cabinet du président et puis aussi président de l'IMSEP. Non, directeur, seulement directeur. Directeur. Voilà, le président c'est Daniel Robin. D'accord, Daniel Robin. Merci encore, merci d'être venu. Merci de cet éclairage et vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci, vous aussi. Merci également aux téléspectateurs. Nous répondons quant à nous, c'est que vous demain on soit raconter c'était et ça dans l'autre palais pas bouche d'ici là. Je dis autant l'autre des coups. On souhaite tout le monde.